D'accord, d'accord, très bien. Donc, si tout le monde a accès au site, donc je crois qu'on peut continuer directement. Donc, voilà, ceux qui ont des téléphones, c'est pas un problème. Allez, vous devrez aussi avoir accès. Donc, mais je conseille quand même le PC. Si toutefois vous n'avez pas le PC euh, à l'entourage, c'est pas un problème. Si on va installer les logiciels, donc je vais aussi parler de la version Android. Donc, vous allez installer ça. Merci. Alors, voilà. Donc, retournons sur les sites Geek for Geek. Donc, ici, voilà. Donc, vous voyez, déjà, c'est déjà un simulateur intégré, d'accord? Donc, c'est le programme Python qui est là ici. Donc, c'est le fameux, sinon, en tout cas, euh, le traditionnel Hello World qui est là. Euh, voilà. Donc, l'instruction, en fait, tout le programme, c'est cette ligne uniquement. Donc, voilà, print Hello World. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de cliquer sur exécuter le code et voir la sortie. Donc, on fait ça. Et vous voyez, demande de compilation. Donc, il est là à compiler déjà le programme. Donc, vous voyez ici, il a même eu la gentillesse de le traduire en français. Donc, voilà, on dit bonjour le monde. D'accord? Vous voyez notre code qui est écrit ici. Euh, donc, avant de continuer, affirme-moi, essayez de faire ça. Donc, si toutefois vous avez un souci pour faire ça, faites-moi savoir. Ici, chez tout le monde, c'est le Hello World de Bonjour le monde est venu à la sortie ici. Veuillez me confirmer pour qu'on puisse avancer. Et s'il y a des problèmes pour changer la langue, date, vous êtes sur quel appareil? Un téléphone ou un ordinateur? D'accord, si ça marche, ça c'est super, très bien. Alors, alors si vous êtes sur le téléphone, excusez-moi une seconde, je vais voir sur mon téléphone aussi. D'accord, on vous demande de créer un compte pour continuer. Je crois que ça ne devrait pas être le cas. Mais si toutefois c'est le cas, juste créer le compte, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Il y a des tonnes de ressources là-bas. Donc, créer les comptes. Donc, pour créer les comptes, ici, attends, excusez-moi. Donc, vous venez ici, d'accord? Donc, il y a les s'identifier qui est là. OK? Donc, vous cliquez sur ça et ça va vous amener sur une page comme ça. D'accord? Donc, vous cliquez sur, au lieu de s'identifier, juste allez avec votre compte Google, Gmail. Donc, cliquez sur Google ici et le truc, il doit faire en fait l'installation automatiquement sans souci. Voilà. Donc, moi, je suis déjà inscrit avec ces comptes. Donc, voilà. Euh, il y a des tonnes de ressources là-bas. Donc, n'hésitez pas quand même à vous inscrire. Alors, date pour revenir à ton problème. Pour changer la langue, voyez en haut à gauche, il y a trois barres horizontales qui sont là comme les options. Donc, cliquez sur ça et tu viens jusqu'en bas, défiler toutes les options jusqu'en bas.
et vous allez voir changer la langue là-bas. Donc, à partir de là, tu peux choisir la langue que tu veux. D'accord? Et si tout le monde a déjà fait exécuter le code et que ça a bien marché, juste confirmer pour qu'on puisse continuer. C'est une session interactive. On n'est pas censé parler que des notions théoriques. Tu n'arrives pas à compiler. Wow, mais comment? Juste cliquer sur marcher et si ça ne marche pas, essayez de rafraîchir la page web. D'accord? Si vous êtes sur téléphone, cherchez un PC si c'est possible. Parce qu'on va vraiment coder et voilà, ça ne va pas être trop évident de suivre en fait toutes les allers-retours avec les téléphones, vu que moi je continue avec les PC, mais c'est pas quand même un problème, vous pouvez toujours continuer avec les téléphones. D'accord. Donc, si toutefois quelqu'un a des soucis d'exécuter cette petite partie, juste fais-moi savoir. Et pour l'instant, nous allons continuer. D'accord. Surtout, restons concentrés sur ce site. Il y a quand même des, quelques distractions, vu qu'on utilise la version gratuite, donc c'est payant en fait. Donc, voilà, suivez, restons concentrés uniquement sur ce que nous avons à apprendre. Alors, voilà, donc ces petits bouts de code, c'est un code en Python. Donc, tout son travail, c'est d'écrire à la sortie bonjour le monde qui est là. Donc, ce code, on peut le changer comme nous voulons. Euh, voilà, donc, mais pour le changer, c'est pas comme un éditeur, en fait, professionnel, d'accord? Pour le changer, vous cliquez sur les stylos qui est là, modifier le code. Donc, voilà, il va vous donner la possibilité de modifier le code. Donc, vous voyez, imprimer quand même, je prends la peine de traduire tout ça en français. C'est de l'intelligence artificielle qui fait ça. En principe, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. D'accord? Essayons de voir si toutefois on peut modifier le code. J'ai un petit souci. D'accord. Alors, si toutefois on a des soucis à modifier le code, c'est pas un problème. Je ne parviens pas à le modifier ici. Euh, c'est, c'est quand même une simulation, donc c'est pas évident. Alors, oui, on peut le faire ici. Donc, euh, GDSC, donc école développeur. Souvenir, club, APT. Voilà, donc,
ce même code. Essayons d'imprimer ça et voyons ce que ça va nous donner. Donc, vous avez vu, ici, il écrit le ROD et aussi les Google Developer Student Club. Donc, il est né avec. Donc, voilà. Donc, ce code, on peut le modifier comme nous voulons. Donc, voilà. Donc, c'est un peu à quoi ressemble un programme Python. En tout cas, le plus simple qui puisse exister, c'est le Hello World, en tout cas dans tous les langages de programmation. Voilà. Donc, maintenant, si on essaie de comparer ces codes à un autre, comme en fait Java par exemple ou C++, ça allait être quand même un code qui est plus compliqué que ça et qui renferme d'autres en fait, d'autres soucis. Euh, En tout cas, les codes ne seraient pas intuitifs. Dès qu'on voit les codes, on va commencer à se faire des soucis, mais c'est quoi tout ça? Donc en Python, déjà, la syntaxe est minimale et voilà. Donc, pour l'instant, on ne va pas le comparer à quoi que ce soit. Ce n'est pas ce qui nous intéresse pour l'instant. Peut-être le long, on va le voir. Mais c'est Python qui nous intéresse. Donc, on vient juste d'exécuter nos premiers programmes comme ça en Python. Donc, maintenant, pour continuer à coder vraiment de façon directe, si toutefois vous avez des difficultés à installer ou si toutefois vous ne voudriez pas installer des logiciels qu'on va commencer à télécharger tout de suite, vous pouvez continuer avec les sites et exécuter c'est les codes qui sont là avec les simulateurs intégrés du site web. Voilà. Donc, mais pour l'instant, nous, on va télécharger les logiciels. Donc, pour le faire, donc, ouvrez votre navigateur le plus préféré. Ici, moi, j'utilise Chrome. Euh, Allez sur Chrome ou sur le navigateur que vous voulez et tapez uniquement Python. Donc, je vais le faire ici tout de suite. D'accord. Donc, Python et cliquez là-dessus. Donc, rassurez-vous que vous allez quand même vous rediriger sur le site officiel de Python qui est là ici, www.python.org. Donc, voilà. Donc, une fois que vous êtes sur le site, ça ressemble à quelque chose comme ça. Donc, défilez un peu en bas et, les différentes options sont là, la documentation, les offres d'emploi, voilà, pour démarrer en Python. Mais ce qui nous intéresse, c'est le téléchargement. Donc, ici, vous cliquez sur les noms, ici, la version, les tests, donc dernière version de Python. C'est un lien qui est cliquable. Donc, cliquez là-dessus. Je ne sais pas n'importe quel appareil que vous utilisez, si c'est Windows, Linux ou Mac, ou bien voilà. Donc, les sites doivent prendre ça automatiquement en compte. Donc, je crois que ce n'est pas un souci. Donc, juste cliquer là-dessus et ça va commencer le téléchargement. Excusez-moi, plutôt, ça va vous montrer les versions disponibles pour différents systèmes d'exploitation. D'accord? Donc, operating system. Donc, ici, vous pouvez voir les différents systèmes d'exploitation. Donc, les utilisateurs de Windows, donc tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur Windows Installer ou installation Windows 64 bits. Donc, si votre machine est de 32 bits, donc cliquez sur ce lien. Si vous utilisez un Mac, donc il y a le lien de Mac ici. Voilà. Donc, si toutefois vous utilisez Linux, si un utilisateur de Linux fait signe un commentaire, je vais donner plus de détails sur ça. Donc, cliquez sur Windows ici. Moi, je ne vais pas le faire. J'ai Python installé sur ma machine. Donc, mais si vous n'avez pas Python sur votre machine, donc cliquez sur ces liens. Donc, ça va automatiquement télécharger Python. Donc, quand c'est terminé, faites-moi savoir ça en commentaire.
Donc, une fois que le téléchargement est terminé, ça doit ressembler à quelque chose comme ça, en fait. Donc, vous allez voir ces logiciels ici. Donc, après l'installation, on va lancer ces logiciels et écrire quelques codes de Python. Et ensuite, on va essayer de télécharger VS Code, qui est quand même un environnement de programmation plus populaire et qui supporte beaucoup d'autres langages. Par la suite, la prochaine session, ça va nous aider à gagner plus de temps et aller très rapidement aussi. Est-ce que vous avez déjà lancé l'installation? Voilà, une fois le téléchargement terminé, donc exécutez directement et il va vous demander des options. Donc, cliquez les options, gardez les options à défaut et donc ensuite il va commencer l'installation.
Bonsoir, vous êtes toujours là? Confirmez-moi que vous êtes là, si vous m'écoutez. Ah, d'accord. Excusez-moi. Bon, j'ai pas y aller, s'y aller avant. Cette plateforme, c'est la plateforme des Google développeurs qui a été conçue entièrement euh, pour les sessions virtuelles des GDC, d'accord? Donc, vous pouvez voir ici en bas les signes, d'accord? Surtout si beaucoup de gens remarqué que c'est nouveau, généralement on utilise Meet. Donc, l'une des caractéristiques de la plateforme est que l'heure qui a été fixée au départ pour la réunion, si cette heure est atteinte, donc la plateforme termine la session automatiquement. Donc, je pensais qu'il était l'heure. Donc, l'heure, c'est 23 heures. Donc, on a toujours un peu de temps. Donc, excusez-moi pour, en fait, en fait, c'est cette petite erreur. Donc, voilà. Donc, dis-moi si vous avez terminé l'installation. Et voilà, on va continuer. Donc, une fois que votre installation est terminée, vous devrez avoir, le logiciel doit représenter quelque chose comme ça. D'accord? Voilà, ça, tout ça. Donc, vous devrez soit avoir accès à l'un de ces deux logiciels ici. Donc, pour vous, certainement, ça va être Python 3.11, mais ce n'est pas un problème. Voilà. Donc, si l'installation est terminée, donc, cliquez sur Idle, OK? Non, le Python 3.10, mais ici, là où il y a les IDLE, Idle, OK? Donc, où en bas, c'est écrit App ou application ou logiciel. Donc, cliquez sur ça. Faites ça rapidement, tout de suite. Donc, ainsi, il va ouvrir les logiciels. Donc, c'est vraiment les logiciels de Python. Il y a d'autres, il y a juste d'autres plateformes qui supportent Python. Donc, on va utiliser ces plateformes qui sont quand même très efficaces. Mais là, c'est des classiques. On va juste faire quelques démos ici avant de continuer avec, avec la plateforme. Donc, ici, donc, vous pouvez voir ici. Donc, une fois que vous tapez sur les idoles, donc, ça va donner, ça doit représenter à quelque chose comme ça que vous voyez sur mon écran. D'accord? Voilà. Donc, vous devrez certainement voir ça. Donc, Python 3.10. Donc, les règles, je ne sais pas si c'est en français ou en anglais. Donc, ça veut dire que le logiciel a été installé avec succès. Donc, pour tester ça, déjà, on connaît la version de Python, donc on n'a plus besoin d'écrire la version de Python. Mais vous pouvez vous amuser quand même à le faire encore. Donc, tapez Python. euh, non, excusez-moi. Ne faites pas ça, c'est pas nécessaire. Donc, essayez juste le print bonjour les mondes qu'on avait essayé de l'autre côté. D'accord. Et, voilà. Donc, une fois que vous l'écrivez, juste faire entrer. D'accord. Donc, une fois que vous faites entrer, vous devrez certainement voir le message bonjour le monde affiché à l'écran. D'accord. Donc, ça, c'est déjà le logiciel Python. D'accord. Donc, cet environnement, on va l'appeler l'échelle. C'est comme PowerShell, c'est comme les commandes line. Voilà. Donc, c'est fait pour qu'on écrive les commandes, mais c'est intégré pour Python. Donc, on peut déjà tenter ou sinon tester des codes interactifs de Python. D'accord? Mais pour vraiment coder en Python, on va certainement besoin de créer un fichier, Python. Excusez-moi une seconde.
Voilà, donc on continue. Donc, une fois que vous exécutez, vous devrez avoir ça. Donc, ici, on peut continuer à tenter des trucs comme des calculs simples 3 plus 7 comme ça. 7 plus 6 par exemple. Alors, ce qui va nous donner 13. Donc, 37 moins 11, on va nous donner 26. Vous voyez, donc déjà, on a accès déjà aux fonctionnalités de Python sur cet environnement. On peut faire x égale à 10. OK. Ensuite, écrire x. On va écrire la valeur de x. Ou faire encore print x plus 10. Il va certainement nous afficher 20 à la sortie. Donc, vous voyez. Donc, c'est un peu à quoi il semble ces logiciels. Mais voilà, pour vraiment accéder à Python de façon directe, un environnement de Python, un fichier Python. Donc, l'extension Python, c'est .py, d'accord? Donc, si toutefois vous avez déjà lancé ces logiciels, donc venez ici, en haut, là où il y a les options. Donc, vous devrez avoir les options comme file, en fait, c'est ça en anglais. Donc, si c'est votre ordinateur est en français, vous devez certainement voir quelque chose ici, fichier. Vous cliquez sur fichier. Une fois que vous cliquez sur fichier, vous allez voir cette fenêtre va apparaître. Donc, cliquez sur New File ou Nouveau fichier, d'accord? Ou déjà, une fois sur cette page, vous pouvez faire CTRL-N, ok? Donc, une fois que vous faites CTRL-N, ça doit certainement ouvrir ici. Et ainsi, un nouveau environnement est créé pour. Donc, CTRL-N, je vais essayer ça. Vous voyez? Voilà. Donc, ainsi, un nouveau fichier Python est ouvert pour vous. Donc, le nom est à défaut. Après, on va changer son nom. Donc, on peut reprendre le même code qu'on avait de l'autre côté. D'accord? Ici. Voilà, donc on peut reprendre ce même code ici. Voilà, donc voilà, donc on a ici, on ne fait pas imprimer, hein. Imprimer, l'interpréteur de Python ne comprend pas ça, il comprend uniquement les français, plutôt l'anglais, d'accord? Print, c'est un mot-clé de Python, donc ne change pas en français. Donc on a ici bonjour, bonjour Google développeur. Et pour exécuter ce fichier, vous allez besoin d'avoir des sauvegarder. OK? Vous avez besoin de les sauvegarder. Je mets un commentaire ici. Fichier. Voilà. Donc, pour les sauvegarder, venez ici. Encore toujours fichier et save. OK? Save, enregistrer ou enregistrer sous. Ou les raccourcis CTRL S. Donc, moi, je vais utiliser CTRL S. Donc, il va maintenant ouvrir. Il va maintenant essayer d'enregistrer les fichiers. Donc, l'extension est déjà en Python, d'accord? Donc, le type de fichier déjà est en Python, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ça. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre le nom que vous voulez. Donc, disons test 1, voilà, test 1 et sauvegarder. Donc, cliquez sur enregistrer. You don't have permission. D'accord?
sauvegarder. Donc, le fichier est sauvegardé. On peut voir ici les noms. Ici, voilà l'environnement de mon dossier. Et ensuite, vous voyez le nom du fichier test.py ou le .py. Donc, le .py, c'est l'extension des fichiers Python, d'accord? Voilà. Donc, déjà, le fichier est sauvegardé. Donc, maintenant, pour l'exécuter, vous venez sur ici, run, d'accord? Je ne sais pas à quoi doit correspondre chez vous, marché ou quelque chose comme ça. Si toutefois le logiciel est à défaut en anglais, donc on doit avoir accès aux mêmes fenêtres, d'accord? Donc, cliquez sur les run. Donc, vous allez voir les options qui sont là. Donc, on dit run module. Donc, exécuter les programmes ou les fichiers. Donc, pour faire ça, les raccourcis, c'est F5. D'accord? Donc, cliquez uniquement sur F5. Sinon, cliquez sur Shift F5. Donc, mais le plus simple, juste aller cliquer sur F5 ou cliquer juste sur cette option. Et il va encore lancer les idoles qui étaient de l'autre côté, les shells. OK? Donc, et ensuite, il va écrire notre programme ici très facilement. Bonjour, Google Developer Student Club de l'Université. Vous avez vu, donc, c'est à quoi un peu ressemble à Python. D'accord? Donc, on peut faire encore en bas d'autres codes comme voilà, x égale déclarer une variable et donner une variable à cette variable. X égale à 10, y égale à x fois d, print y. Donc, voilà. Donc, encore, avant d'exécuter le programme, on fait CTRL S pour les sauvegarder. Et ensuite F5 pour lancer le programme. Et vous voyez ici. Donc, on a bonjour Google Developer Student Club. Ensuite, en bas, on a la valeur de y qui correspond à d fois 10. Voilà. Donc, c'est un peu ça, en fait, c'est environnement, d'accord. Alors, je l'ai dit toujours, on n'est pas là pour juste faire la théorie ou écrire les Hello World seulement en Python. C'est vraiment pour apprendre les notions, euh, les notions débutantes d'abord, ensuite les notions intermédiaires et avancées, et essayer de comprendre en profondeur les concepts même de la programmation, sinon toutefois le langage Python. Donc, pour nous faciliter ça, nous allons utiliser les logiciels qui sont les plus utilisés, qui sont plus faciles aussi à utiliser et, euh, pour la programmation. Donc, certainement pour Python, les logiciels les plus populaires pour Python, c'est l'environnement de développement les plus populaires, excusez-moi, pour Python, c'est VS Code, qui est là ici. Tous ceux qui ont eu un peu à manipuler les codes doivent les connaître. Sinon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas un problème. On aura l'occasion de l'installer aujourd'hui. Ensuite, il y a PyCharm également. D'accord. Venons ici. PyCharm. Donc, PyCharm, quand même, ça vient de l'entreprise JetBrains. D'accord. Donc, c'est principalement, c'est un environnement qui a été principalement conçu pour Python. D'accord. Par contre, VS Code est un environnement euh, généraliste qui supporte presque tous les langages de programmation. Mais PyCharm a été entièrement conçu pour Python. Donc, voilà. Mais toutefois, je préfère qu'on continue avec, je sais pas, VS Code ou PyCharm. Euh, en fait, les deux options, c'est valable. D'accord? Les deux options, c'est vraiment valable. Euh, alors, on aura l'occasion d'utiliser encore les mêmes VS Code pour d'autres langages de programmation, ouais, pour des projets pour des projets pratiques. Donc, je préfère qu'on continue avec VS Code. Quand même, l'environnement n'est pas très familier ou facile à comprendre pour un débutant. Mais voilà,
comme je te dis toujours, nous sommes là toujours pour aller au-delà et explorer les aspects pratiques de la chose. Donc, mais si toutefois quelqu'un a déjà le PyCharm installé sur son PC, donc il n'y a pas de souci, ça va revenir plus ou moins la même chose. Donc, si vous voulez installer PyCharm aussi, donc tout ce que vous avez à faire, c'est venir sur Download. Donc, il y a la version payante, il y a la version professionnelle et il y a la version gratuite, d'accord? Donc, ici, donc la version gratuite, c'est ce qui serait en, en noir, là. Donc, on va dire ça community, d'accord? La version community. Donc, vous téléchargez ça et vous êtes bon pour aller. Mais là, on va utiliser, au lieu de PyCharm, on va utiliser VS Code, d'accord? D'accord. Donc, VS Code, j'avais déjà ouvert ça. Donc, allez juste taper quelque part VS Code, OK? Sur un navigateur, Chrome, Firefox, bref, tout ce que vous voulez. Et ensuite, allez sur le site officiel de VS Code, visualstudio.com. Voilà. Et vous serez maintenant sur. Vous devrez avoir une page qui est assez comme ça. Donc, voilà. Donc, vous cliquez, vous défilez la page et venir jusqu'en bas. Donc, on a les options de téléchargement pour différents systèmes d'exploitation. On a le Mac, on a les Linux, Debian, Fedora, Red Hat, Ubuntu, peu importe. Et je pense que le plus populaire, quand même, c'est toujours Windows. Et c'est même VS Code, je l'ai aussi déjà, donc je ne veux pas lancer l'installation, je ne veux pas le télécharger. Mais pour ceux qui n'en ont pas, cliquez juste sur cette icône ici et l'installation doit automatiquement commencer. Donc ça supporte Windows 8, 10 et 11. Donc, on donne aussi 5 minutes pour faire ça. Donc, une fois que c'est terminé, maintenant ça va. Entre-temps, si toutefois vous avez des questions ou si vous avez des difficultés à installer l'une de ces euh, logiciels, faites-les savoir en commentaire ou juste activez votre micro et parlez.
Est-ce que les installations sont terminées, les téléchargements? Coucou, j'espère que vous êtes là. D'accord, d'accord, d'accord. Très bien, très bien. Alors, si les téléchargements étaient terminés, juste excusez-moi, faites-moi savoir combien de personnes ont déjà installé VS Code. S'il y en a déjà, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous utilisent des téléphones. Et si vous avez téléchargé VS Code, faites-moi savoir tout de suite. Est-ce que quelqu'un a téléchargé VS Code? D'accord, Keita, d'accord, d'accord. Donc, on attend quelques secondes encore. On aura tout notre temps, c'est l'installation de ces logiciels qui prend un peu de temps. Après, ça va être des codings directs, quoi. Donc, on va surtout aussi essayer d'éviter les notions théoriques. On n'est vraiment pas là pour ça. On est là pour développer, pour apprendre à améliorer nos compétences de coding, nos compétences de développement et déjà apprendre à réfléchir ou à déjà penser comme un programmeur. Donc, et ça se fait avec les codes et non avec la simple lecture ou les vidéos. Voilà. Donc, c'est vraiment l'objectif. Et encore, pour rappel, la session, elle va être périodique, d'accord? Parce que c'est vraiment pour pas forcément maîtriser Python, mais manipuler un peu et se faire une idée claire de la programmation. Maîtriser les notions de base comme les fonctions, les boucles, euh, les, les structures de données en Python et les notions un peu avancées et qui vont nous aider. Si toutefois on veut aussi basculer sur d'autres langages de programmation comme JavaScript, comme Kotlin qu'on faisait avec ComposeCamp ou comme tout autre. Donc, déjà, une bonne compréhension des langages de programmation ouvre la porte pour les autres cas. Donc, vu que Python est plus populaire et un peu facile aussi, donc on va lui accorder un peu de temps pour maîtriser
et continuer. Voilà. Donc, la prochaine session, euh, je pense qu'on va maintenir les samedis pour l'instant. J'aimerais aussi, si toutefois vous êtes disponible, on peut en faire des séances par semaine, mais pour l'instant, on continue avec une fois par semaine, chaque samedi. Mais si toutefois il y a d'autres suggestions, je veux bien les prendre en compte. Si vous vouliez qu'on fasse des séances par semaine, c'est vraiment pour les maîtriser le plus rapidement possible. Parce que je vous dis, on est censé développer des solutions. Il y a les Solution Challenge qui arrivent. Ça commence, la compétition commence dès janvier et ça prend fin le mois d'avril ou le mois de mars, je crois. Donc, et ça va être de développer des solutions aux problèmes de la localité. Développer des solutions par là, je veux dire, développer une application qui va fournir une solution ou un service à un problème de la localité. Alors, pour ça, avant d'y arriver à ce niveau, nous devrons bien comprendre les notions de base de la programmation ou au moins se faire une idée de comment ça marche, même si on ne sait tous pas forcément les programmeurs de ces solutions. Certains seront des designers, d'autres seront peut-être les conseillers, mais peu importe, c'est mieux de comprendre comment le système global fonctionne pour faciliter euh, l'évolution ou le travail d'équipe. Donc, Python, on va s'en servir pour se familiariser avec la programmation. Les autres langages, certains demeurent un peu compliqués, euh, d'autres, les utilisations aussi sont des soucis un peu. Donc, Python, c'est bon pour bien débuter. Ouais. Et aussi, on doit peut-être très récemment affaire avec l'intelligence artificielle, qui est quand même, qui est aussi basée sur Python. Donc, tous les trucs qu'on va faire avec les machine learning, ou si toutefois on a à faire des trucs sur le deep learning. Donc, tout ça, c'est sur, on va les faire avec Python. Donc, on n'aura plus à retourner sur ce que Python, les notions de base, on en aura déjà acquis. Euh, voilà. Donc, c'est un peu ça. Faites signe de vie et dis-moi si euh, les installations sont terminées. D'accord. Peut-être que votre connexion doit avoir un petit souci. Sinon, je pense pas que VS Code est quand même lourd pour le premier téléchargement. Mais on va y consacrer le minimum de temps. Aujourd'hui, on va prendre le temps d'installer toutes les applications. C'est comme si on veut faire un projet, on se procure de toutes les ressources nécessaires pour la bonne démarche, pour faciliter l'implémentation du projet. Donc aujourd'hui, ça va être le setup. Prochainement, je vois déjà qu'il est presque 23 heures. Donc prochainement, ça va être voilà, le coding à chaud, quoi. Donc, on va être des tonnes de programmes. Vous voyez, vous pouvez voir la liste est longue, tellement longue. Et il y a des tonnes de ressources. La, la liste est vraiment longue. Ah, excusez-moi, mon écran n'était pas partagé.
Euh, je disais que la liste elle est longue, il s'agit de ça. Il y a quand même des tonnes de programmes, des tonnes d'exemples. Une fois qu'on parvient à quand même tenter quelques-unes de ces exemples et voir les notions, donc voilà, ça va nous faciliter beaucoup. Même speed, va aller, type de variable, commentaire, l'espacement, donc, voilà. Et la liste, elle est vraiment longue. Voilà, c'est bien cela. Il faudrait que je paye pour que je sois épargné de ces trucs bizarres. Merci quand même de me donner ces ressources, même si vous me faites chier avec les, les annonces inutiles. Production Python, les avantages, auto-assign, input, output, donc voilà. Tout ce qu'il nous faut pour apprendre Python. Installation terminée. D'accord, très bien. Alors, c'est pareil pour tout le monde. Diallo, c'est ton installation est terminée. Donc, si votre installation est terminée, tu fermes VS Code. Donc, si votre installation est terminée pour VS Code, donc juste euh, le logiciel doit venir sur votre bureau, je crois. D'accord. Donc, les logiciels doivent venir sur votre bureau. Je vais prendre une fenêtre ouverte ici. Voilà. Certainement, il doit être sur votre bureau quelque part. Donc, voilà. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer là-dessus, faire un double-clic si vous voulez, ou ouvrir en tant qu'administrateur, peu importe. Donc, attendez quelques secondes, ça va venir. Voilà. Donc, si vous lancez, vous ne devez pas avoir la même chose que moi. Je vais montrer tout de suite ce que vous devrez avoir. OK. Voilà. Si votre installation est terminée et que vous lancez VS Code, ça doit montrer quelque chose comme ça. D'accord? Donc, ça vous montre un truc comme ça. Alors, pour faciliter, voyons d'abord si vous avez la même chose que moi avant que je continue dans le vide.
D'accord, c'est pas un problème. Bon, je sais pas. En attendant, tu peux, si tout, déjà, c'est presque la fin. On va faire les setups de VS Code aujourd'hui et on va continuer avec les restes prochainement. Mais tu peux continuer avec la version Android. J'ai partagé le lien de ça ici en commentaire. Donc, ça va être plus ou moins la même chose, mais je le répète encore, on est là pour apprendre le développement de façon professionnelle, pas pour juste explorer les fonctionnalités du langage. Donc, l'ordinateur, quand même, est ce qui est conseillé. Donc, notez bien ça. Alors, OK. Hmm. Donc, votre écran, le logiciel VS Code doit ressembler à quelque chose comme ça. Donc, voilà, il va vous dire, je ne sais pas si toutefois vous utilisez le français ou l'anglais ou comment ça s'affiche chez vous. Mais ici, il va vous dire commencer ou start. Donc, vous allez soit créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier existant ou ouvrir un dossier. D'accord? Donc, on va faire rien de tout ça. D'accord? On va fermer cette petite fenêtre qui était là ici, le Get Started. Donc, on aura quelque chose comme ça. Voilà. Donc, maintenant, Maintenant, on est déjà sur l'environnement de VS Code comme ça. Alors, je rappelle que VS Code, c'est un outil très puissant. Euh, c'est utilisé par des millions de développeurs. Presque tous les développeurs professionnels utilisent VS Code. Donc, c'est une plateforme qui supporte beaucoup de langages de programmation et beaucoup d'autres fonctionnalités ici. Donc, on peut interagir avec GitHub, mettre ses codes sur GitHub, euh, uploader ses codes ou télécharger ses codes, interagir avec d'autres développeurs, installer d'autres fonctionnalités, euh, voilà, ou d'autres extensions. D'accord? Donc, on va explorer ça tout de suite. Mais la première chose que vous devez faire, juste, c'est regarder ces commandes qui sont affichées ici. Donc, show all command, donc, pour afficher toutes les commandes sur VS Code. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est CTRL SHIFT plus P. Mais on va ouvrir, euh, je vais ouvrir les navigateurs, les terminals, d'accord? Donc, pour ouvrir le terminal, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire CTRL-SHIFT. Ceux qui ont le téléphone, ne vous en faites pas, vous n'aurez pas à faire ça. Donc, juste ceux qui ont installé VS Code, c'est ceux qui auront à faire ça. Donc, faire CTRL-J pour lancer les terminals. Mon terminal il est bizarre ici, j'ai Unix sur mon Windows. Donc, voyons sur PowerShell, ou les commandes pour PowerShell. Voilà, donc si vous lancez les terminals ici, donc vous devrez avoir quelque chose comme ça, ok, comme les commandes line, les PowerShell. Donc, on va créer un dossier où tous nos fichiers Python seront logés. Donc, pour créer ce dossier, nous allons faire. Donc, nous allons créer un dossier. D'accord, on va faire plus simple. Je ne vais pas vous faire tourner, mais on aimerait bien créer les dossiers sur le bureau pour qu'on puisse les voir. Euh, donc, pour faire ça à partir du terminal, on peut faire ça très facilement à partir du bureau, d'accord? Donc, pour faire ça, on vient sur le bureau, on crée un fichier, un dossier plutôt, excusez-moi, sur le bureau. Donc, new ici, dossier ici, folder. Donc, et on nomme les dossiers. Donc, on va faire quoi? Euh, disons intro Python, d'accord? Intro Python. Donc, je donne le nom intro Python à mon dossier.
et j'ai fait entrer. Donc, le dossier est ainsi créé. Vous pouvez modifier le nom de ces dossiers comme vous voulez. D'accord? Donc, une fois qu'on est là ici, donc on retourne sur VS Code. Il y a vraiment beaucoup de méthodes pour ouvrir ces dossiers sur VS Code. Mais je vais vous montrer quand même la plus facile. Euh, les longs, on aura à avoir les notions plus avancées pour faire ça. Donc, juste pour ouvrir des dossiers, euh, intro Python sur VS Code, donc juste venir sur encore dans VS Code, donc vous cliquez sur File ou les fichiers. Ensuite, vous venez un peu en bas là où il y a Open Folder. D'accord? Ouvrir un dossier. Donc, on clique sur cette option. Donc, ça va ouvrir déjà les dossiers qui sont présents sur notre ordinateur. Donc, chercher le nom du dossier qu'on vient juste de créer. J'avais nommé Intro Python. Donc, voyons si toutefois je le vois ici. Donc, malheureusement, je ne le vois pas ici parce que j'avais mis sur le bureau. Donc, je dois cliquer sur le desktop pour voir où se trouve le fichier et le dossier. Et je le trouve ici, Intro Python. Et ensuite, une fois que vous faites un clic là-dessus et vous sélectionnez le fichier. Voilà, donc, VS Code va ouvrir ces dossiers pour vous, d'accord? Donc, il va afficher ce message si toutefois vous faites confiance à l'utilisateur, à l'auteur de ces dossiers. Donc, oui, bien sûr, c'est moi qui l'ai créé. Donc, il n'y a pas question de confiance sinon sur ce point. Donc, ensuite, on fait sur oui. Je fais confiance à l'auteur. Et voilà, le dossier est ainsi créé et connecté à VS Code. Donc, tous les codes qu'on aura édités sur VS Code euh, vont automatiquement dans ces dossiers. D'accord? Donc maintenant, à partir de là, pour créer un nouveau fichier Python, on n'a plus à créer un dossier, d'accord? On peut voir ici, à partir de là, ah, excusez-moi. Donc ici, chez moi, c'est à droite. Chez d'autres personnes, ça doit être à gauche ici. OK? Chez vous, à défaut, ça doit être à gauche. Moi, mes options, je les ai mis à droite ici. C'est juste un choix personnel. Donc, allez à gauche chez vous, chez moi, c'est à droite, et voir ces menus qui sont là. D'accord? Donc, vous allez voir Explorer ou Explorateur, Recherche et tous les restes. Donc, cliquez sur Explorer pour afficher ça. Donc, ainsi, vous devrez voir le nom du dossier que vous avez créé ici. Le nom du mien, c'était Intro Python. Donc, voilà. Et maintenant, si vous voulez créer un fichier à l'intérieur de ce dossier, donc vous cliquez sur ce petit icône qui est là, New File ou Nouveau fichier. D'accord? Donc, on clique sur ça, Nouveau fichier, et on écrit le nom du fichier très facilement. Et je vais faire euh, Mendapai, d'accord? Juste un nom plus simple. Voilà, le Mendapai, donc vous écrivez le nom, c'est le men, d'accord? Mais tout fichier Python doit se terminer par le point P, Y, point P. Donc, si vous ne faites pas ça, l'éditeur ne va pas comprendre que c'est un fichier Python. Donc, faites ça et juste faire entrer. Donc, ainsi, ça va lancer automatiquement. Ça va vous envoyer à l'intérieur de ce fichier main.py. Donc, à partir de là, essayons le même code qu'on faisait de l'autre côté pour voir si toutefois ça marche. Donc, je voilà. Donc, une fois qu'on écrit ça, je remonte encore. On va faire CTRL S. D'accord. Donc, on doit sauvegarder ou enregistrer d'abord le fichier euh, pour ensuite l'exécuter. Donc, pour l'enregistrer, on fait CTRL S. Voilà, juste CTRL S.
Donc, le fichier est ainsi enregistré. Maintenant, pour faire fonctionner, c'est pas comme voilà, comme sur Idle, comme sur Idle qu'on faisait ici. La bonne pratique pour exécuter un fichier Python ou un programme Python, c'est de le faire à partir du terminal. Donc, comment on fait ça? Très facilement pour le faire. On vient en terminal et on va écrire une commande qui va nous permettre d'exécuter notre fichier Python. Mais avant de faire ça, testons que VS Code supporte Python. Pour faire ça, ouvrez le terminal avec le CTRL-J. Alors, d'accord, si toutefois vous avez eu à écrire euh, ce petit bout de code, donc avant de l'exécuter, on veut se rassurer déjà que VS Code, notre VS Code supporte Python. Donc, pour faire ça,
venez en terminal encore, tapez le Python seulement, juste écrit Python et faire entrer. Rappelez que si vous voulez ouvrir le terminal, faire CTRL-J, vous avez le terminal c'est ouvert. Donc une fois que le terminal est ouvert, tapez Python. Et si vous tapez Python, faites entrer. Donc, il va vous montrer un truc comme ça, la version de Python et des informations supplémentaires. D'accord. Si toutefois il ne montre pas la version, il va peut-être dire quelque chose comme Python n'est pas supporté sur la machine. Donc, si pour vous affiche ça, tout ce que vous avez à faire, c'est de venir ici à gauche. À gauche, c'est vous, chez moi, c'est à droite. Donc, vous cliquez sur l'option extension et sur la barre de recherche, vous tapez Python et l'extension du logiciel Python sur VS Code va s'afficher et vous cliquez sur installer. D'accord. Veuillez installer en tout cas la version la plus populaire. Vous pouvez voir ici, le premier choix c'est à 71 millions de téléchargements. Donc, cliquez sur ça. Et voilà, une fois cette installation terminée, donc VS Code va maintenant intégrer toutes les fonctionnalités du langage Python sur votre machine. Donc, si cela est fait, maintenant on va exécuter les codes. This one is Morocco here. That Tara. Ok, excusez-moi, je n'ai pas très bien compris votre question. Vous voulez dire quoi? J'avais dit de créer un dossier sur le bureau, juste nommer le dossier comme vous voulez. Moi, j'ai nommé le dossier intro Python, d'accord? Introduction en Python. Donc, c'est le nom du dossier qui est là. Donc, pour l'ouvrir sur VS Code, créez juste le dossier sur le bureau, sauvegardez-le là-bas, ensuite ouvrir VS Code et venir ici. OK? Quand tu viens sur VS Code, tu cherches l'option en haut, File ou les fichiers. Ensuite, tu descends un peu et tu viens voir ouvrir le dossier Open Folder. Donc, quand tu fais ça, ça va t'amener encore sur ton PC, d'accord, dans ton gestionnaire de fichiers. Donc, là-bas, tu cherches le nom du dossier que tu as créé et tu cliques là-dessus. Ensuite, tu fais entrer. Et ça doit exactement te donner ça.
Moussa, au fait, euh, je suis la formation avec mon téléphone, mais j'ai fait la pratique en même temps avec mon ordinateur en face. D'accord, d'accord. Ça, c'est pas un problème. Euh, ok. Maintenant, peut-être que tu n'as pas Python installé sur. Mais si tu as pu ouvrir le VS Code là, Ouais, j'ai fait tout ça. Euh, quand tu as dans ouvert, le terminal, j'ai écrit Python. oui, C'est en ce moment que ça m'a dit de télécharger la version 3.10 ou quoi là. Ça n'a exactement, rien d'accord. affiché en bas. D'accord, oui, oui, d'accord, d'accord. Maintenant, tu vas dans ton. Ici, tu peux voir mon écran, n'est-ce pas? Oh ouais. D'accord, tu viens ici juste aller sur. Juste lancer la commande. D'accord? Le CMD ou le PowerShell, peu importe. Donc, quand il lance ça, juste là-bas, écrire la même chose, faire Python seulement. Si Python est installé sur ta machine, il va le montrer. Si c'est pas là, tu vois le mien. Euh, Ça donne, tu vois le mien ici, ça donne Python 3.10.8. Donc, mais si c'est pas installé, il va raconter des histoires. Donc, voilà, notez bien ça. Donc, si c'est pas installé, tu vas devoir le télécharger. Faites ça et voir. 3.10.9. D'accord. Donc, alors, retourne sur VS Code maintenant. Je vois les soucis. Donc, quand tu retournes sur VS Code, regarde cette partie, l'option qui est là ici. D'accord? Extension. Tu peux voir ça? Où ça? Retourne sur VS Code Ouais, et ouais. ça doit être à gauche chez toi. Chez moi, c'est à droite. Mhm. Les options là, donc, cliquez sur l'extension, juste un peu en bas. Ouais. Maintenant, dans la barre de recherche, tapez Python. Donc, ça va quand même nécessiter d'Internet cette partie. Parce que voilà, tu vas devoir l'installer ici. Donc, ça va juste installer l'extension de Python sur VS Code. Donc, quand tu cliques sur installer, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Et tu vas voir installing. Donc, l'installation serait encore. Une fois que c'est terminé, tu reviens taper Python ici et ça va marcher. Installing, c'est en cours. Voilà, d'accord. Quelques secondes, ça doit prendre.
Ça, c'est bon maintenant. Voilà, très bien. Donc, c'est ce que nous voulons. Donc, il n'y a même pas plus grande configuration encore à faire sur VS Code, en tout cas pour Python. Voilà, très bien. Donc, c'est la même chose que ma version, je crois. Je pense que moi, j'ai 3.10.8. Donc, d'ailleurs, ta version est un peu plus avancée que la mienne. Donc, peu importe, il n'y a pas autant de différence. Donc, c'est tout ce que nous avons besoin pour intégrer Python sur VS Code. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est d'exécuter les codes. Donc, pour exécuter les codes Python sur les commandes, euh, pour exécuter juste un programme Python très facilement, euh, on va écrire au terminal Python encore, d'accord? Python ensuite suivi du nom du fichier, c'est terminant par le point .py ou le point .py, d'accord? Et en anglais, ils vont dire .py, ok? Donc, une fois que c'est fait et qu'on a enregistré le fichier, juste on écrit Python, le nom du fichier avec l'extension et on fait entrer. Et automatiquement, VS Code va exécuter notre code. Donc, voilà. Et c'est pareil pour pour tout fichier Python. Et ça, c'est la méthode universelle pour le faire. Certaines méthodes, c'est considéré quand même à venir ici et cliquer sur Run File, d'accord? Mais là, on va pas faire ça. Si ça, c'est pas plus efficace, par exemple, je peux l'essayer. Euh, Ça peut marcher, vous voyez. Euh, Plutôt, ça me raconte des histoires ici, d'accord? Donc, on va vraiment pas se chauffer la tête avec ça. Donc, on retourne encore. Donc, juste faire Python, main, puis, donc, et on exécute. Vous allez voir le message créé ici très facilement. Donc, le code est ainsi exécuté. On peut faire encore en bas, print, et ajouter, modifier le même code, print, donc 8 plus 9. Voilà. Donc, il va non seulement afficher bonjour le monde, il va aussi afficher les 17. Voilà. Mais toujours pour afficher, euh, plutôt avant d'exécuter le code enregistré d'abord, il faut le sauvegarder. Parce que vous allez voir ici, on a fait les print 8 plus 9, mais là, il n'a pas pris ça en compte parce que le fichier n'est pas mis à jour, il n'est pas enregistré. Donc, on fait CTRL S ensuite, il lance la même commande. Donc, vous allez voir, il va dire non seulement bonjour le monde, mais il va aussi dire, il va montrer le 17 encore. Donc, ainsi, on peut continuer déjà à mettre à jour ces codes et tester juste en exécutant. Donc, on peut dire ainsi, voilà, input, euh, bottom, voilà. Donc, ensuite, on va dire print, print
bienvenue. Et ensuite, le nom va s'afficher devant. Donc, Etiquette, il va consister à vous demander d'entrer, de saisir votre nom. Ensuite, une fois que vous terminez de saisir votre nom, il va afficher ce nom à la sortie. Donc, pour exécuter la commande, la même chose, on fait encore Python, main.py et on lance la commande. Donc, vous avez vu ici, il me demande d'écrire mon nom. Donc, je vais dire à Moussa. Ensuite, entrer. Il va dire bienvenue à la programmation et il montre mon nom devant. Donc, voilà, c'est un peu ça à qui ça ressemble, Python. Donc, ça, c'était juste les trucs de base les plus simples. Donc, on en a assez discuté. Je pense que, à moins que vous ayez des questions, on va mettre fin à la réunion. Et on continue prochainement sur les notions un peu pratiques ou sinon les notions avancées. Pourtant, il est visible. Peut-être que c'est toi qui ne le vois pas. Je le vois, mais c'est en pause depuis un moment. Pause. Vous dites en pause. Ouais, l'image s'est arrêtée au niveau de la 5e ligne. Jusqu'à présent, c'est en pause. Ouais, jusqu'à présent, c'est en pause chez moi. Ok, tu sais que je suis avec mon téléphone, c'est pas en pause chez moi, ça prend toutes les mises à jour encore. Je suis jusqu'à la ligne 10. Je suis toujours à la ligne 5, PR. Ça s'est arrêté là-bas. Le print 8 plus 9. C'est seulement écrit PR. Ah non, Ça s'est arrêté là. j'ai écrit print 8 plus 9. C'était une autre instruction. En fait. Ah, tout comme moi, je suis arrêté là. Ok, c'est sur le téléphone? Ouais. Attends, je l'ai su avec mon téléphone aussi et je vois très bien. D'accord. C'est pas un problème. Voyons, attends si je parviens à faire la capture est envoyée. Voilà, donc, mais même si c'est arrêté là, c'est pas un problème. Juste essayer d'exécuter la première instruction, le print et le word. Donc, Maintenant, si c'est ça visible. marche, C'est visible. ok. Mais tu vas plus le code parce que je suis plus sur cette page, n'est-ce pas? Ouais. Maintenant, alors, c'est Ouais, bon. maintenant, ça va.
D'accord, j'essaie d'écrire ça, exécute ça et on ferme la session. Apparemment, mes gars ont déjà fui, donc il fait tard aussi, c'est vrai. 28. Bon, Bon, les verts là, c'est pas nécessaire, c'est juste des commentaires. ouais, je vois. Input, c'est l'équivalent de scanf, quoi. Exactement, ouais. Ah, tu te souviens, hein? Ah, tu n'as pas oublié ça, c'est très bien. Scanf, printf. Ouais, c'est ça, c'est l'équivalent, ouais. Tu vois, la différence des l'autre là, des C, Python est quand même plus simple. On n'a pas fait include, man. Juste, on continue, on ouvre le fichier, on commence directement à saisir le cas, sans souci. Le syntaxe est minimal et voilà. C'est intuitif aussi. Dès qu'on voit le programme, on sait exactement euh, ce que le programme est censé faire. En tout cas, pour les cas les plus simples. Il n'y a pas question de point virgule ici aussi. Non, pas ça. On est plus rapide pour ça. On peut le mettre, ça ne change rien. Mais vu que ça ne change rien, on ne va pas le mettre. J'ai toutefois, ici, ça ne va pas changer quelque chose. Welcome. C'est ça. Mon premier exemple, Hello World. Oui, C'est ce que j'ai écrit là-bas. d'accord. Hello Wawa. Mhm. That's what I'm looking for. Hein? Qu'est-ce que tu cherches? D'accord. Voilà, le point virgule, on peut le mettre, ça ne change rien, mais ça n'a pas d'importance. Bien Ok, sûr. ça ne change rien. Mhm. D'ailleurs, c'est pas bonne pratique en Python. Quand tu vas en train de faire ça en Python, on sait que là, tu es un bleu en Python. C'est quoi? Tu es un bleu en Python, en fait. Il faut passer Ah en... bon. Ouais, Maintenant, pour l'exécuter, on écrit encore Python en bas, quoi. ouais, Python, le nom du fichier est terminé par le point Pi, etc. Et ainsi. C'est le même fichier, non? Le même fichier, ouais. Et je fais CTRL S avant d'exécuter. Ah, CTRL S. Et avec ça, le petit point va disparaître. Le petit point. Ouais. Après chaque modification, il y a un petit point qui s'affiche au niveau du nom du fichier. D'accord, d'accord. Bon, moi, je peux marquer ça. Ah oui, c'est vrai, bien sûr. Comme Ah, avec tous les déjà, autres fichiers, quoi. ouais, ouais, je vois, je vois. C'est Donc, un signe qu'il y a des progressions qui vont modification. enregistrer, oui. Voilà. D'accord. Quand même, quand on est bien attentif en programmation, c'est une très bonne compétence aussi parce que les codes, souvent, c'est intuitif, quoi. Wow. C'est bon. Ouais. C'est tapé ton nom, ça a marché, non? Ou bien un nom, peu importe ton nom ou Je ton vois ma nom. tête. Muri kumaba ni fira masa. Isa kumaba ni bishi ginta yi. Comment faire pour... Comment faire pour? Je vais te montrer. Oui, juste aller, partage. Attends, j'ai désactivé le mien. Non, je l'ai fait avec l'ordinateur. Euh, euh, pour Je parle ça, avec... À à moins moins, que je ne filme. ouais, filmer ou capturer ou faire la photo. D'accord, c'est bon. Tu Comment vois. renverser la caméra? Non, je pense pas qu'il y a moyen pour ça. Et là, tu vois. Oh, ouais.
Ouais, j'ai l'impression que ça a bien marché. Ouais, je vois, c'est ça. Ouais, très bien. Là, tu deviens développeur comme ça. Ok. Bon, merci. Ouais. Connais, tu es là encore? Merci. Connais? Je doute fort s'il est là encore. Bon, d'accord. Alors, en attendant la prochaine session, continue à explorer les sites là, les Geek for Geek. Il y a quand même vraiment des tas de ressources là-bas sur Python et sur tout ce qui est programmation. Donc, essayez d'explorer ça et d'ici la prochaine session pour un peu anticiper. Voilà. Donc, et ici, on va mettre la fin à la réunion. Donc, merci à tous pour votre présence et voilà, on se dit à la prochaine. Passez une bonne soirée.